Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Al-Huda, la chaîne dédiée à ceux qui veulent avancer vers Allah avec sincérité, lucidité et lumière. Ici, on ne court pas après le bruit. On cherche la guidance, la vérité et la profondeur du cœur. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on néglige souvent. Et pourtant, il fait la différence entre celui qui parle pour Allah et celui qui parle contre lui-même. Ce sujet, c'est le silence. Oui, il y a des moments où se taire, c'est une preuve d'intelligence. Mais dans l'islam, c'est bien plus que ça. Se taire dans certaines situations, c'est un acte de foi, un acte de crainte révérentielle, un acte d'obéissance. Dans cette vidéo, on va découvrir 5 situations précises où le vrai croyant doit choisir le silence. Pas par faiblesse, mais par force intérieure. Chaque partie de cette vidéo t'emmènera dans une ambiance différente, un style unique, pour te permettre de vivre ce rappel comme un voyage intérieur, ancré dans les enseignements de notre noble religion. Alors reste jusqu'à la fin. Car parfois, ce n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu choisis de ne pas dire, qui dit tout sur ta foi. Prépare ton cœur, et dis-toi bien que se taire pour Allah est souvent plus puissant que 1000 discours. Premier, quand la colère monte, tu sens cette montée là dans ta poitrine. Ce frisson qui traverse ton dos, ces mâchoires qui se crispent, ce souffle qui devient lourd, c'est la colère. Et elle te murmure à l'oreille, réponds, riposte, frappe avec tes mots, prouve que tu n'es pas faible. Mais ce que cette voix ne te dit pas, c'est qu'en répondant, tu perds beaucoup plus que tu gagnes. Tu vois, le prophète a dit « Lorsque l'un de vous est en colère, qu'il se taise. Pas qu'il crie, pas qu'il se justifie, pas qu'il écrive un long message. Non, qu'il se taise. Ce silence n'est pas une soumission, c'est une victoire, une vraie. La colère, c'est un feu. Et Shaitan aime ce feu. Il souffle dessus, l'attise, le transforme en brasier. Et dans ce brasier, ce n'est pas juste ta langue qui brûle. Ce sont tes bonnes actions aussi. Tu peux avoir jeûné, prié, donné. Mais une seule phrase injuste, lâchée dans la colère, peut suffire pour que tout s'effondre. Alors quand tu sens cette colère grimper, demande-toi, est-ce que ce que je m'apprête à dire mérite de brûler mes hasanas? Respire, lave-toi le visage, change de position. C'est ce que le prophète recommandait. Et surtout, tais-toi. Pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu as trop de choses à perdre. Dans ces moments-là, le silence devient un acte de soumission à Allah. Il devient une preuve de maturité spirituelle, un rappel que tu choisis ton âme plutôt que ton ego. Parce que oui, répondre est facile. Mais se taire, c'est noble. Et tu sais ce qu'il y a de plus beau? C'est que Allah te voit dans ce silence. Il voit que tu aurais pu répondre, tu aurais pu exploser, tu aurais pu insulter, humilier, répliquer, mais tu as préféré te contenir pour lui. Et ça, c'est une preuve d'aimant. Tu ne sais pas combien de péchés tu as évités, tu ne sais pas combien de récompenses tu viens de recevoir. Mais lui, il sait. Alors la prochaine fois que la colère frappe à ta porte, ne lui ouvre pas avec ta langue. Ferme-la avec ton silence. Parce que parfois, la parole est une faiblesse et le silence, une force. 2. Quand tu entends une rumeur ou une calomnie, ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la de peur que par ignorance vous ne portiez atteinte à des gens et ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Sourate Al-Hujurat, verset 6. Aujourd'hui, une simple phrase peut voyager plus vite qu'une flèche. Une vidéo de 5 secondes peut détruire une réputation construite sur 20 ans. Un commentaire mal intentionné peut semer le doute sur une personne innocente. Et toi, que fais-tu quand tu entends une accusation? Tu relais, tu commentes, tu likes sans réfléchir, ou tu fais ce qu'Allah t'a ordonné, te taire et vérifier, parce qu'un vrai musulman ne participe jamais à la propagation du poison.
Il ne devient pas messager du diable sous prétexte de partager l'info. Il sait que les mots peuvent tuer, même sans armes. Regarde autour de toi. Des familles divisées à cause d'une rumeur, des amitiés brisées pour un message audio coupé hors contexte, des savants salis publiquement sans droit de réponse, et pourtant, la Sunna nous a appris que celui qui couvre la faute de son frère, Allah couvrira la sienne le jour du jugement. Mais celui qui l'expose sans preuve s'expose à un retour de flamme ici-bas et dans l'au-delà. Et ce n'est pas nouveau. Même à l'époque du prophète, des rumeurs ont circulé. Rappelle-toi l'affaire de la calomnie contre Aïcha, radiyallahu anha. Une rumeur sans preuve, relayée par des musulmans, et Allah a révélé des versets pour laver son honneur et avertir ceux qui avaient participé. Tu veux vraiment faire partie de ceux qui seront blâmés par Allah pour avoir partagé une parole injuste? Tu veux vraiment que ton clavier ou ta langue deviennent témoins contre toi? Dans ces moments-là, le silence n'est pas de la lâcheté. C'est un acte de foi. C'est la preuve que tu ne juges pas sans science, que tu ne veux pas devenir complice d'un crime verbal. Et tu sais quoi? Parfois, celui que tu protèges en gardant le silence, c'est toi-même. Parce que dans l'islam, chaque mot pèse. Chaque mot peut être un pont vers le paradis ou un pas vers l'enfer. Troisième, quand tu es tenté d'humilier ou de corriger avec arrogance, il y a des vérités qui sauvent et d'autres qui détruisent. Pas parce qu'elles sont fausses, non, mais parce qu'elles sont jetées comme des pierres, sans compassion, sans intention pure. Tu peux avoir entièrement raison, détenir la preuve, la logique, le dalil, et pourtant tout perdre si ton cœur est voilé par l'orgueil. Dans la darwa, dans la correction, dans l'éducation, ce n'est pas ce que tu dis qui pèse le plus. C'est pourquoi tu le dis et comment tu le dis. Le prophète n'était pas seulement un transmetteur de vérité, il était une miséricorde incarnée. Quand il voyait l'erreur, il ne levait pas la voix, il levait le cœur. Il ne cherchait pas à humilier celui qui se trompait, mais à le rappeler avec douceur, pour qu'il se redresse avec dignité. Et toi? Toi qui veux corriger ton frère ou ta sœur, es-tu animé par la rama? Ou veux-tu juste avoir le dernier mot? Est-ce l'amour du bien ou l'amour d'avoir raison? Il y a des silences qui valent des discours et des paroles qui valent des gifles. Quand tu sens que tu veux parler pour écraser, pour montrer ta supériorité, pour exposer l'erreur de l'autre devant les autres, alors tais-toi. Tais-toi, non pas par faiblesse, mais par noblesse. Tais-toi, parce que la correction sans adab est une humiliation. Et l'humiliation n'ouvre jamais de porte vers la guidance. Ibn al-Qayyim disait « La douceur dans l'appel à Allah est plus puissante que 1000 preuves logiques. Même dans la vérité, l'arrogance peut annuler ton intention. Et ce que tu crois être une bonne action peut devenir un péché caché. Le prophète a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Bukhari et Muslim. Alors, avant de parler, questionne ton intention. Si tu veux corriger, fais-le comme le messager l'aurait fait, avec rama, avec douceur, avec pudeur. Et si ton cœur est troublé ou ton ego impliqué, choisis le silence. Parce qu'il y a dans le silence une élégance. Et dans le silence, parfois, plus de dawa que dans 1000 mots mal placés. Quatrième, quand tu es en présence de ceux qui parlent sans crainte d'Allah, il y a des lieux où les cœurs s'alourdissent sans qu'un mot ne soit adressé directement à toi. Des endroits où l'atmosphère semble légère en surface, mais pèse dans l'invisible. Ils rient, ils parlent, ils s'amusent, mais dans leurs mots, il n'y a aucune trace d'Allah, pas même une once de pudeur. Et ce que toi tu appelles sacré, eux le tournent en dérision. Tu es là, présent, mais tout en toi veut se retirer. Pas physiquement, non, mais intérieurement. Ton cœur s'éloigne, ton âme se replie, et sans un mot, tu te tiens à l'écart. C'est ce silence-là qui vaut plus qu'un discours,
C'est ce refus intérieur de participer à l'insouciance, à l'égarement, à l'irrespect, qui fait de toi un vrai croyant. Le Coran nous décrit ceux qui, face à la parole vide, ne cherchent ni à débattre, ni à riposter, ni à impressionner. Ils se contentent de se détourner. Et lorsqu'ils entendent des futilités, ils s'en détournent en disant « À nous nos œuvres, et à vous les vôtres. Paix sur vous, nous ne recherchons pas les ignorants. » Sourate Al-Qasas, verset 55. Regarde la grandeur de cette attitude, pas de colère, pas d'insulte, juste une présence silencieuse, pleine de dignité et de foi. Dans un monde où l'on parle pour exister, où chacun veut être entendu, le croyant choisit parfois de se taire pour survivre. Car il sait que chaque mot a un poids, chaque rire a une conséquence, et chaque silence peut être un témoignage. Tu n'as pas besoin de hausser la voix pour t'opposer. Parfois, ton absence de réaction est ta résistance. Quand les versets sont moqués, quand les noms sacrés sont utilisés sans crainte, quand la foi devient une blague sur laquelle on rigole entre deux banalités, ne réponds pas, ne souris pas, ne participe pas. Ton silence, dans ces instants, est un acte d'adoration. Une preuve que ton cœur vibre encore. Une preuve que tu ressens Allah même dans les contextes où son nom est oublié. Et si tu te demandes, mais que faire dans ces moments-là? Souviens-toi, tu n'as pas été envoyé pour juger les autres, mais pour protéger ton propre cœur. Fuis intérieurement, détourne ton âme. Et s'il le faut, quitte ces cercles. Pas avec haine, mais avec l'amour de ton Seigneur. Car quand tu refuses intérieurement ce qui l'offense, tu choisis son amour au détriment de l'approbation des gens. Et c'est là que ton silence parle pour toi. 5e. Quand tu ne sais pas style, sincère, modeste, avec une touche pédagogique, parlez avec science ou taisez-vous. Conseil des pieux prédécesseurs. Il y a un poison silencieux dans notre époque, parler sans savoir, donner son avis sur tout, répondre à tout, même quand on n'a aucune certitude. Aujourd'hui, l'ignorance ne fait plus peur, elle est même devenue une forme d'orgueil. Mais dans l'islam, dire « je ne sais pas », ce n'est pas une faiblesse. C'est une preuve de foi, une marque de sagesse, un signe que ton cœur préfère être sincère avec Allah plutôt que de paraître savant devant les gens. As-tu déjà entendu cette parole magnifique d'Imam Malik, l'un des plus grands savants de Médine? Un homme a traversé des kilomètres pour lui poser 40 questions. L'imam a répondu à quelques-unes, et pour les autres, il a simplement dit « je ne sais pas ». Même lui, même Malik. Et pourtant, il était un océan de science. Alors toi, moi, qui sommes-nous pour prétendre tout savoir, pour commenter tout sujet, pour donner des fatwas sans crainte ni connaissance? Chaque mot que tu prononces est écrit. Chaque avis que tu diffuses sera jugé. Et chaque erreur que tu propages, si elle est suivie par d'autres, te suivra jusque dans ta tombe. Allah dit dans le Coran « Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance, car l'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, on sera interrogé. » Sourate Al-Isra 26. Regarde autour de toi. Les réseaux sociaux, les discussions entre frères, les commentaires sous une vidéo islamique. Tout le monde veut corriger, enseigner, répondre, réagir. Mais très peu disent « Je vais demander à quelqu'un de compétent. Je préfère me taire que dire une bêtise. Je ne suis pas sûr, je préfère ne pas parler. » Et pourtant, c'est ce silence-là qui plaît à Allah. Un silence qui naît de la crainte de dire une chose fausse au nom d'Allah. Un silence habité, pas vide. Un silence qui dit « Je respecte cette religion trop pour l'utiliser à la légère. » Souviens-toi que notre prophète nous a appris la mesure dans la parole. Il a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Et le silence, dans ce cas, est du bien. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te demande « C'est halal ou haram ?» Qu'est-ce que tu penses de ce verset? Pourquoi Allah a fait ça? Si tu ne sais pas,
souris doucement et dis « Allah c'est mieux, je préfère me taire que dire une erreur ». C'est peut-être à ce moment-là que tu seras le plus proche de la sincérité et de la sagesse que tant cherchent mais que peu osent pratiquer. Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Le silence dans l'islam n'est pas une absence, c'est une présence consciente. Une preuve que la langue est soumise parce que le cœur est éveillé. Dans un monde qui crie, un vrai musulman apprend à se taire pour Allah. Il se tait quand la colère l'aveugle. Il se tait quand l'injustice se glisse dans les rumeurs. Il se tait pour ne pas blesser, pour ne pas participer à l'égarement, pour ne pas parler sans science. Et ce silence-là, mes frères et sœurs, n'est pas du vide. C'est de la lumière. Qu'Allah nous accorde cette sagesse, qu'il purifie nos langues, éclaire nos cœurs et nous permette d'être de ceux qui parlent quand il faut et se taisent quand il aime. Ici, sur la chaîne Al-Huda, on ne cherche pas le bruit, on cherche la direction, celle qui mène à Allah à travers des rappels sincères, profonds, enracinés dans le Coran et la Sunna. Si ce message t'a touché, si tu veux grandir dans ta foi avec authenticité, abonne-toi à la chaîne Al-Huda, active la cloche et partage ce rappel à quelqu'un qui en a besoin, parce que parfois, une seule parole ou un seul silence peut changer une vie. Barakallahu fikum. On se retrouve très bientôt pour un nouveau rappel, Inch'Allah.